Aux États-Unis, alors c'est clair, le président Trump est impatient de voir redémarrer l'économie américaine. Richard Tendresse est à Washington. Richard, la question est de savoir si son impatience va complètement compromettre les efforts pour freiner la propagation du coronavirus. C'est vraiment la question centrale, Sophie. Et parfois, on se demande si le président se la pose, cette question-là. Il faut dire qu'il est sous énormément de pression pour refaire démarrer cette économie-là. J'écoutais Emmanuel un peu plus tôt. On a les mêmes problèmes ici avec des centaines de milliers de personnes qui se présentent au bureau de l'emploi. Il y a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis du virus et de sa propagation lui-même. Encore, on est tout près de 44 000 cas, 557 morts. Sophie, à tous les 3 jours, le nombre de décès qui double. Le président, déjà via Twitter, au cours de la nuit, avait souligné que nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème. Et ce soir, là, au cours d'un interminable briefing de presse, Sophie, ça a duré presque 2 heures, tout ça, où il a parlé de gens qui étaient désespérés devant ce qui se passait actuellement. Il a insisté pour dire que les États-Unis ne sont tout simplement pas faits pour une économie à l'arrêt de cette façon-là. Écoutez-le. We also have a large team working on what the next steps will be once the medical community gives a region the okay, meaning the okay to get going, to get back. Let's go to work. Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. On voit aussi qu'il n'a pas l'intention d'écouter ses experts médicaux quant à l'utilisation d'un médicament qui lui inspire beaucoup d'espoir. Le fameux chloroquine, on en parlait, Sophie, à la fin de la semaine dernière, utilisé avec efficacité, c'est certain, contre la malaria. Le président qui avance que s'il y a si peu de cas en Afrique, c'est justement parce qu'on l'utilise constamment pour combattre la malaria. Il y a le docteur Anthony Fauci, qui est le directeur de l'Institut des maladies infectieuses, le visage de cette lutte contre le coronavirus depuis le début de la crise, visage médical, qui, lui, s'est montré ouvertement sceptique devant l'enthousiasme du président à l'égard de ce médicament-là pour faire face, au moins pour combattre le nouveau coronavirus. Peu importe, le président voit ça, et c'est l'expression qu'il a employée, Sophie, comme un don de Dieu si ça devait finir par fonctionner. Et du coup, il a annoncé que dès demain, une combinaison, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine et le Z-Pack, seront offerts à des milliers de New-Yorkais. Écoutez-le. I think as a combination probably is looking very, very good, and it's going to be distributed. We have 10,000 units going, and it'll be distributed tomorrow. It'll be available, and is now. They already have it. They're going to distribute it tomorrow morning to a lot of people in New York City. Mais Sophie, vous savez que si Anthony Fauci est si apprécié, c'est non seulement pour ses connaissances médicales, mais aussi parce qu'il a l'air fondamentalement d'un bon gars. Et ça apparaît dans son commentaire, il dit, lui, le président, en fait, regarde ces médicaments-là de 2 perspectives, de 2 angles différents. Écoutez-le. I'm not disagreeing with the fact, anecdotally, they might work, but my job is to prove definitively from a scientific standpoint that they do work. So I was taking a purely medical scientific standpoint, and the president was trying to bring hope to the people. Oui, j'en passais à des cas d'empoisonnement à la chloroquine qui sortent en Afrique. Voilà, Sophie, exactement. Et le docteur insiste pour dire qu'il faut faire des tests fondamentalement, mais aussi, il n'a pas tort en soulignant que le président et les Américains en ont besoin, veut leur donner un peu d'espoir. Ils s'accrochent à ça de la part de leur président, c'est juste. Merci beaucoup, Richard. Au revoir, Sophie.